Au moins une personne connaît ce nombre-là. Ici, nous avons à peu près 10 que tout le monde connaît. En fait, qu'on peut identifier, parce que si ce n'est pas Alice qui connaît, c'est que c'est Roselyne qui connaît. Où est-ce que ça se trouve? Dans le secteur là, très vaste. Je connais le secteur là, il y a beaucoup de carnaval. Le secteur 3 là. Oui. Ça beaucoup. Non, pour le moment, n'est-ce pas? On n'est pas en train de parler de l'inventaire général. On est en train de parler de ce que nous, si on dit maintenant qu'on va chercher, on va aller. Pour l'autre, on doit d'abord réfléchir pour savoir pour là où. Et je vais vous inviter à faire quelque chose. Pardon, si vous tombez sur un arbre que vous ne connaissiez pas encore, parce que dans la marche, comme ça dans la forêt, on doit matérialiser. Oui, il faut le matérialiser au point de pouvoir se souvenir pour qu'on peut revenir là-dessus. Donc, je disais ici, on était au secteur 4. On peut considérer que nous tous là, nous on connaît à peu près 20 arbres. Donc au secteur, Robert est revenu. Oui. Robert, ici, tu connais combien d'arbres? C'était 5. 7. 7. Donc, si Ferdinand connaît 15, ça veut dire qu'on peut considérer qu'on connaît à peu près 15 dans ce secteur, n'est-ce pas? Donc, si on prend 15 plus 20, ça fait 35. Plus 10, ça fait 45. Plus 9, ça fait 54. Plus 10. Plus 15, pardon. Ça fait 69. Oui, 54 plus 15. Non, 54 et 15. On était à 54, non? On a d'abord dit 54 et 15. Ça fait combien? 69. Oui. Donc, à peu près 69 canards. Donc, au niveau actuel de notre connaissance, on peut estimer qu'on a à peu près 69 canards. Dans tous nos forêts. Non, ce n'est pas ça qui est dans ce que nous connaissons. Oui, il y a une question à poser. Si, comme en Bassa, si elle part en forêt, elle trouve que si les 7 qu'elle avait d'abord vu, qu'elle a encore vu les autres pieds de canne, on doit faire comment? Non, elle reconnaît donc, c'est-à-dire qu'elle a augmenté le nombre de cannes qu'elle connaît, non? Pour ce que je suis en train de, ce que nous, on est en train de faire là comme travail, c'est pour voir un peu l'étendue de ce qu'on peut faire. Parce que maintenant que Ferdinand connaît 15, et puis Christian connaît 15 et Ferdinand 10, il faut que Christian et Ferdinand se parlent pour connaître, pour qu'ils apprennent à l'autre où sont les autres 10. Et chaque fois que vous allez découvrir un autre arbre, vous allez communiquer même aux autres membres de l'équipe. Je n'ai pas répondu à ta question. Et je vais vous ajouter, dans le groupe, il faut quand il y a les pieds de canne, si on a trouvé 20 ou 30 dans le secteur, parce qu'on connaît qu'il y a 10, il y a 6, il y a 7. Maintenant, ce qu'on peut faire, il faut, avec les groupes qui vont entrer, ne peut pas aller seulement pour compter les 7 pieds. Maintenant, c'est pour compter tous les pieds de canne qui sont dans le secteur 1. Et il faut quoi? Il faut la GPS et la photo. Parce que quand on va travailler comme ça, là, on va venir seulement dire qu'on a trouvé 2 pieds, 3 pieds. On ne peut pas aller. Oui. Clarisse, comme le projet est encore au petit niveau, non, qu'on réfléchisse même d'abord pour voir s'il y a quelque chose qui peut
sortir de là. On ne peut pas commencer par les inventaires. Tu commences par ce que tu connais déjà. Donc on fait d'abord ce qu'on connaît déjà et après les autres choses là vont venir après. On est encore dans la phase de réflexion. Donc on n'est pas encore dans la phase le projet n'est pas encore à sa phase. On est encore en train de réfléchir sur comment on va faire pour collecter ce qu'il faut qu'on collecte pour les débuts là, comme la recherche. Pour la recherche. Et après maintenant, il va falloir connaître tous les arbres. Mais ce que j'étais en train de vouloir aussi que entre vous là, vous fassiez, comme vous pouvez, vous savez, quand on travaille en groupe, c'est toujours mieux. Et puis il n'y a pas que c'est pour tel. Si on s'entend, chacun aura sa part. On a eu les beignets tout à l'heure, c'est arrivé, non? On a partagé ensemble à tout le monde. Est-ce qu'il y a un plus petit ou un plus grand? Et tout le monde peut être content quand on partage ça comme ça, chacun a sa part, sans qu'il y ait discrimination. C'est pour ça que je dis, Christian et Ferdinand qui connaissent ce secteur-ci, ils peuvent d'abord se parler entre eux. On leur montre que les autres 5 arbres qu'ils connaissent, que l'autre ne connaît pas. Peut-être même en montrant, peut-être même dans mes 15, ce n'est même pas dans mes disques, dans les disques de Ferdinand, ce n'est pas les 15 de Christian. Et puis si les deux se parlent que, hey, tu connais, c'est à tel endroit. C'est-à-dire que les deux peuvent sortir un jour, ils partent ensemble. Et puis que l'homme se rend compte que ce que je connaissais, ce n'est même pas ce que je croyais que lui aussi, il connaît. Et ça augmente plutôt le nombre d'arbres que vous connaissez. Parce que si on doit travailler, parfois il faudra des quantités. Donc plus vous connaissez les arbres, mieux ça vaut. Vous connaissez, dans votre carte, vous connaissez exactement où ça se trouve et mieux ça vaut. Aussi, les gens de ce secteur, ils se parlent, ils connaissent. Après, ceux-ci se parlent, ils connaissent. Ceux-ci se parlent, chaque groupe. Maintenant, après, les groupes se parlent entre eux. Parce que ce n'est pas une... Puis le jour où, si vraiment, maintenant, parce que comme je vous dis là, nous tous là, si nous travaillons très bien, vous travaillez bien, moi aussi je travaille bien, mon chef sera content et il va mettre le projet sur pied. Si nous tous nous travaillons bien et que le projet doit même être mis sur pied, le jour où on va faire, si on dit qu'on descend, on prend 3 jours de la semaine, on s'assoit, peut-être que ce serait même bien que vous vous réunissez chaque semaine pour dire qu'on sort quand. On sort quand. Comme ça, on dit que, ok, toi,